Yo! Aujourd'hui on va parler de mes 10 jeux préférés en ce moment. Donc voilà, juste avant de commencer, comme d'hab, petit disclaimer, c'est top 10, j'ai l'impression qu'il est un peu plus varié que la plupart des gens, dans le sens où souvent on aime un style de jeu, et parmi les 10, il y en a 6-7 qui en font partie. Si on aime un jeu très stratégique, beaucoup de gestion de ressources comme ça, on se retrouve beaucoup avec des jeux comme ça. Moi, mon top 10, c'est plutôt, donc c'est mes 10 jeux préférés, mais en ce moment, c'est vrai que ça change beaucoup. Si j'avais fait ça il y a 6 mois, c'était pas les mêmes jeux aux mêmes endroits. Parce que mes jeux préférés, c'est les jeux que je joue en général. Je sais que fondamentalement, il y en a un qui peut être mieux. Je me dis, ce jeu, il est génial. C'est le temps, les mécaniques, le thème qui me parle. Et puis vraiment, ça devrait être le jeu et même qui on va dire, objectivement, me parle plus. C'est juste que si j'ai beaucoup joué ou j'ai l'impression d'avoir plus fait le tour ou comme ça, bah, il sera un peu moins bien que ce qui devrait être. Voilà, la note à la sortie, elle serait peut-être excellente. Et puis, maintenant, je l'ai peut-être un poil moins bien parce que j'y joue moins. Et puis, ouais, les jeux que mon top 10, c'est vraiment les jeux que je préfère en ce moment, auxquels je jouerai tout le temps. Et même si le jeu est fondamentalement un peu mieux, ça peut changer. Donc voilà, je tenais à en parler. Et du coup, mes jeux du moment, je joue avec plusieurs types de personnes. Donc il y a des jeux à deux, il y a des jeux coopératifs, des jeux en famille, des jeux plus joueurs, d'affrontements. Donc c'est beaucoup plus varié parce que j'ai 2-3 jeux dans chaque catégorie que j'aime vraiment beaucoup en ce moment. Et voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que c'est un peu plus varié que d'autres. On va retrouver du party game, du gros jeu, de l'affrontement, du coop. Enfin, voilà. Après c'est presque 2 minutes. Je vous laisse avec le top 10. Et pour commencer, un numéro 10, c'est le jeu de cartes évolutif du Trône de Fer. Donc, Trône de Fer, c'est comme Magic au sens large, on va faire son deck, s'affronter. Pour le jeu de cartes évolutif, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à la différence du jeu de cartes à collectionner, on n'a pas des boosters avec ce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ils sortent chaque mois, tous les 2 mois, des nouveaux paquets avec 2 cartes par clan, faction, enfin voilà. Du coup, il y a des nouvelles cartes et ça nous permet... Le jeu évolue sans se ruiner niveau financier. Donc concrètement, c'est un jeu qui a énormément de profondeur. On gagne si on a 4 points de victoire. Et il y a une phase où on va poser ses unités, ses créatures, ses lieux, enfin voilà. Et ensuite, il y a une phase de combat où on va attaquer chacun son tour. Enfin, on va faire toutes ses attaques, l'autre va faire toutes ses attaques. Et il y a 3 types d'attaques. Il y a des attaques en militaire, si on gagne, on tue quelqu'un. Il y a des attaques en œil, si on gagne, on enlève une carte de la main à l'adversaire, et des attaques en couronne, c'est les points de victoire. Du coup, on peut attaquer de 3 façons différentes, avec combien de personnes on veut, c'est l'autre qui choisit qui bloque ou pas, ça fait vraiment énormément de possibilités, un peu plus mat que Magic. Et ouais, c'est un jeu que j'ai joué énormément, à des jeux où j'ai le plus joué avec un autre qui sera sur la liste après, niveau temps de jeu. Je l'aime encore énormément parce que j'y joue encore avec mon collègue quand on sait pas quoi faire, on se regarde, petit goth, et puis du coup on joue à Game of Thrones, et c'est vraiment... il reste dans mon top 10, il est malheureusement plus édité, mais ça reste un de mes jeux de tous les temps. Voilà. En 9ème, c'est un jeu qui varie un peu selon les époques, c'est un gros côté nouveau qui sort, c'est Unlock. Donc les Unlock, ça reste pareil, un de mes jeux préférés de tous les temps. Le seul truc, c'est qu'on peut pas les refaire, et puis forcément... à force, avec, je sais pas, 12, 13, 14, je sais pas combien ils ont fait de grosses boîtes, plus les petits, commence à se répéter un peu, c'est toujours assez innovant, il y a toujours 2-3 trucs innovants, mais on commence à avoir quelque chose vraiment à connaître le truc, et j'avais fait beaucoup d'escape avant les Unlock, du coup, je connaissais déjà un peu le principe, quand c'est sorti, j'étais vraiment, waouh, et j'ai cherché d'autres jeux, les Exit, je suis moins fan, il y avait Escape Game... je sais plus comment il s'appelle, bof, j'en ai testé plusieurs qui sont... très moyen. Unlock est vraiment excellent. Il y en a 1 ou 2 qui sont ok. Du coup, ça reste un de mes tops. Quand il y a un nouveau qui sort, j'ai toujours énormément d'attentes. Ils mettent de 1 à 6 sur la boîte. C'est de 2 à 4 le must. Ça dépend. Voilà, 6 on se marche dessus. C'est des fois un peu trop frustrant. Mais 2 à 4 chez ouvert. Et voilà, un autre jeu que je recommande qui va rester plus ou moins toute ma vie dans le top 10, même si je joue plus parce que j'aime ce jeu. Voilà. En 8ème, Soul Clover. Donc déjà, Soul Clover, comment ça se joue? C'est dans la lignée du Codename. Donc, un jeu de mots, on a fait des associations. Ce que je préfère par rapport à Codename, justement,
c'est il n'y a pas de temps mort. On choisit au début de la partie tous ensemble les mots. Donc, on aura un trèfle avec chaque fois 2 mots. Et on va choisir un mot qui fait deviner les 2 mots. Et ensuite, on va prendre toutes les cartes, les mélanger. Et les coéquipiers devront, enfin un joueur après l'autre, devra retrouver toutes les bonnes cartes des joueurs, sachant qu'elles ont des mots des 4 côtés. On doit tourner les trèfles des bons côtés, on peut rajouter des cartes, il y a plusieurs choses. Du coup, voilà, ça c'est presque les règles, c'est simple. Il faut essayer de trouver les bonnes associations de mots. Et du coup, je préfère ce qu'il y a moins de temps mort. On fait tous en parallèle les mots, donc voilà. Et puis après, on essaie de trouver. Puis même quand on n'est pas celui qui cherche, on écoute les autres, puis on se dit, ils sont bêtes, ou alors, j'ai pas pensé à ça, ou comme il y a une carte nouvelle, des fois le mot est plus adapté, voilà. Et souvent, on cherche un mot en rapport avec les deux, mais des fois, il y a 2 mots, on est tortue et pelle. Encore, ça pourrait aller, mais deux mots qu'on trouve pas du tout. Donc on se dit, bon, je vais vraiment essayer de leur faire deviner pelle, donc je mets râteau par exemple. Et tortue, ils vont le deviner parce que la carte, il y aura 2 mots qui seront en commun, vu que le trèfle c'est tout autour. Du coup, s'ils trouvent pas ce mot, ils vont peut-être dire celui-là c'est évident, du coup avec pelle c'est ça doit être tortue, il a pas trouvé d'autres mots qu'elle est avec. Et on se met dans sa façon de penser, on se dit bon s'il y avait ces 2 mots, qu'est-ce que moi j'aurais trouvé? Rien du tout, donc c'est possible que justement il ait mis pelle en se disant de toute façon j'ai pas trouvé de mots entre deux. Et voilà, donc un peu plus dynamique, 100% coop, il s'adapte très bien de 3 à 6. Aussi pour jouer un pair c'est mieux par exemple qu'en Codename encore une fois, mais Codename j'aime beaucoup, mais je préfère des cryptos, mais comme c'est plus connu je parle de celui-là. Et du coup voilà, un très bon jeu que je prends au repas de Noël ou comme ça et qui marche tout le temps parce que les règles sont expliquées en 2 secondes. Voilà. En 8ème, Above and Below. Donc Above and Below c'est un jeu de Ryan Loca, c'est Red Ravens Game qui fait ses propres jeux, illustrations, les jeux, l'édition, tout. Il y en a 3 dans cette gamme. Il y a Above and Below, il y a Nirenfar et puis le dernier qui est j'ai un doute, ça va faire trop long, Now or Never je crois. Du coup j'ai pas joué au dernier encore, il me tentait un peu moins, mais le premier j'aime beaucoup. J'ai une préférence pour le Above and Below qui est un poil plus léger. Il n'y a pas un côté campagne, mais ça me dérange pas, je suis en campagne, j'arrive pas à finir, donc voilà. Et ouais, donc Above and Below, c'est un jeu de placement d'ouvriers. On a chacun un petit village, puis on va essayer de le faire prospérer. Et du coup, on va aller poser les ouvriers à certains endroits, les ouvriers en 2-3... des icônes qui nous permettent de recruter d'autres gens, donc former d'autres gens, d'aller partir en exploration, de construire des bâtiments, de récolter des ressources. Et du coup, on doit faire le meilleur de tout ça. Il est, je dirais, assez classique dans le fond parce qu'il n'y a rien d'innovant, mais il y a ce côté narratif où quand on part en exploration, on a un livre et puis on lit, on a des choix, puis après, c'est en fonction des nombres de lanternes à faire pour réussir ou pas l'exploration. On gagne des ressources, on a envie d'en avoir une énormément, mais on va l'avoir en dernier parce que la première qu'on va recevoir, on la met direct sur la piste qui vaut peu de points, et plus on en met, plus ça vaut de points, puis après on va stacker celle qui vaut le plus de points. Donc voilà, il faut construire le bâtiment pour faire des points. Il y a plein de choses. Il est relativement court pour c'est peut-être 1h30 je dirais la partie, et ouais, c'est un jeu que moi j'aime beaucoup, je le trouve très joli, et puis voilà, je le recommande. Numéro 6, c'est un jeu qui a sûrement été jeu préféré de tous les temps depuis plein de fois. Juste moi en ce moment parce que j'y joue un peu moins, mais c'est le Time Bomb. C'est l'autre jeu auquel j'ai le plus joué à Game of Thrones. Il est excellent. Le nombre de personnes que j'ai connues en jouant à Time Bomb, on se connaissait pas trop aux soirées jeux, on commence à jouer, on parle et tout, c'est vraiment excellent pour un icebreaker. Et ouais, j'ai joué des centaines, peut-être même des milliers de parties maintenant, et j'ai un ou 2 groupes avec qui j'ai joué des centaines, et du coup on se connaît par cœur et tout, ça reste encore cool, ça change un peu vraiment la metagame, mais voilà, mais c'est un jeu que je peux encore prendre facilement, j'explique les règles en 2 minutes, on bluffe, on rigole, voilà, ça reste toujours dans mon top, même si juste en ce moment j'y joue un peu moins. Excellent jeu, je vous le recommande fortement aussi, comme tous ceux de cette liste. En 5, c'est Mindbug. Mindbug, un autre jeu de cartes d'affrontement. J'aime beaucoup ce genre de jeu. C'est mon dernier sur la liste. Il est si haut parce que il est beaucoup plus récent. J'ai déjà beaucoup joué, même moi. Peut-être des centaines de 100, 200 parties peut-être. Il est très accessible. Les règles, c'est vraiment une action chacun son tour. Il n'y a pas de coups, il n'y a pas de mana. C'est je pose, j'attaque, ou avec les nouvelles extorsions, je fais des actions. Mais enfin, c'est
assez basique. Et il y a plein de combos cool. Donc, le principe de Mindbug, pour ceux qui ne connaissent pas, je devrais toujours commencer par là, je suis désolé. C'est justement, on a 2 Mindbugs pour la partie. Et en fait, quand l'adversaire joue une carte, je peux lui la voler. Donc vraiment, elle devient à moi pour la partie et c'est nouveau à mon adversaire de jouer. Donc c'est vraiment un truc très fort. Et il y a un grand deck qu'on mélange au début de la partie, on distribue 10 cartes à chacun. Et ce sera nos cartes pour la partie. Donc on fait pas son deck, c'est vraiment... On mélange, on commence, c'est extrêmement rapide. Enfin, plus rapide, je sais pas si on peut. Et du coup, très accessible. Toutes les cartes ont l'air trop fortes. Et c'est pour ça que le Mindbug est cool. Il met une carte, je me dis, elle est trop forte celle-là. Moi, je la Mindbug. Et il en pose une derrière, je dis, mais celle-là est trop forte, je la Mindbug. Et j'en ai plus, et du coup, il faut gérer au mieux ces Mindbugs. Est-ce qu'on peut se montrer agressif? Il y a des fois, il y a des cartes qui peuvent paraître trop fortes avec des mots-clés, en gros, qui permettent de se faire bloquer que par d'autres cartes quand c'est même mots-clés. Et on se dit, elles sont trop fortes. Mais en fait, suivant les cartes qu'on a en main, je peux deal facilement avec, ou alors, je pose une même pas. Suivant la partie, le truc, il faut bien sentir, et voilà. Donc, très simple, très accessible, très vite mis en place, mais avec beaucoup plus de profondeur qu'on pense à la première partie, puis à la deuxième, puis à la troisième, puis plus on joue, plus on se dit, ok, ouais, je pense qu'il y a ça, après on commence à connaître les cartes, donc tu peux avoir ça, donc il faut que je garde ça au cas où, ouais. Excellent jeu, je me demande s'il n'y aurait pas d'être plus haut, mais c'est dur de les partager, ces meilleurs jeux. Numéro 4, Massive Darkness 2 même. C'est du Dungeon Crawler, un bon gros jeu de Dungeon Crawler avec plein de matériel. Le jeu en soi est pas si compliqué, ça n'a rien à voir avec Gloomhaven, mais c'est pour ça que je l'aime justement, c'est qu'il est mis en place toujours un peu lent comme tous ces trucs, c'est Zombicide, Gloomhaven, tout ce qui est avec en donjon, on a notre héros, on se déplace dedans, on va tuer des monstres, looter, tout ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de campagne, ça c'est cool parce que j'en ai marre, j'ai la campagne, j'arrive jamais à finir et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Massive Darkness, ouais, beaucoup plus accessible. On fait 2 actions, on jette des dés pour nous, on se prend des coups en retour. Le côté ennemi aussi, je vais bien plus proche, je tape, c'est pas encore une fois Gloomhaven ou un des cartes qui fait quoi. Enfin, c'est vraiment simplifié. Et ce qui est vraiment cool dans ce jeu, c'est que chaque héros est différent, donc très asymétrique. Notre façon de jouer est complètement autre. C'est vraiment un mini-jeu un peu à chaque fois. L'archer, il a du stop encore. Oui, il va sortir des flèches, faut pas qu'il dépasse 7, mais plus il sort de flèches, plus ça fait de dégâts. Mais il faut pas qu'il en fasse trop, sinon il explose. Le paladin va mettre des tuiles au sol qui permettent de booster nos gens, de soigner, voilà. Un peu une aura. Enfin, ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a le guerrier, enfin plutôt le barbare qui a de la rage, où chaque fois qu'il se prend des dégâts, ça lui met de la rage qu'il peut utiliser pour faire des charges et plus, et voilà. Et tous les mécanismes sont vraiment différents. Taper, bouger, c'est pareil, mais après, chaque personnage va se jouer de façon différente. Et on va évoluer. Encore une fois, la zombicide, c'est vraiment cette base, la zombicide, c'est de Simon aussi. Quand on évolue, on peut augmenter nos sorts, donc en niveau 2, si on a des niveaux 1 ou en nouveau. Et ouais, voilà, en gros, c'est ça. Il y a un système de campagne, c'est vrai, dans une extension qui vient avec, je ne l'ai pas faite. Je l'ai acheté parce que j'adore ça. Et puis, je me dis qu'un jour je la ferai, mais pas encore. Mais même sur la campagne, un petit jeu, tac, on joue, on sape dessus. Excellent jeu. Un de mes préférés, mon Dungeon Crawler préféré. Donc, je le recommande fortement, encore une fois. Voilà. En numéro 3, mon jeu préféré de l'année passée, qui est pas le tout dernier jeu sur la liste, pas le plus récent, pardon, qui est Far Away. Far Away, excellent. Pareil, jeu très rapide, expliqué rapidement la première partie. On joue, il y a toujours une personne qui va faire « Oh purée, j'ai pas compris » quand on faisait l'inverse. Et puis, du coup, les graphismes, ça change. On aime ou on n'aime pas, je suis pas grand fan, mais c'est cool. Et par contre, ça change beaucoup du style, et puis voilà, donc j'aime beaucoup ce parti pris, même si c'est pas les meilleurs graphismes. Le fait que ça change, selon moi, hein, le fait que ça change, je trouve ça excellent. Et voilà, quelques cartes très rapides, souvent, encore une fois, c'est un des jeux que j'ai rarement fait qu'une partie à la fois, comme 2-3 comme Time Bomb, c'était pareil, où on a fini, on se dit, faut que je refasse, j'ai compris, on fait ça, tac, 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 je passe sur autre chose, et on s'adapte. Et voilà, petit jeu, excellent, je le recommande toujours maintenant, et voilà. En numéro 2, le jeu le plus récent qui est sorti, le plus récent qui est sur ma liste, c'est Seven Citadel. Donc, un jeu que j'adore. En ce moment, j'y joue chaque semaine. C'est le jeu auquel j'ai le plus envie de jouer. C'est vraiment une réussite. Il pourrait, dans ce sens-là, être premier, parce que c'est le jeu que je voudrais jouer maintenant. Mais je sais que dans 6 mois, il sera peut-être 8e, 10e en dessous, parce que je vais avoir fait le tour, je vais m'en lasser.
C'est pas un jeu sur lequel on revient. Donc c'est toujours dur de se dire, c'est le jeu que j'ai le plus envie de jouer, donc ce serait le top 10, mon préféré jeu du moment. Mais pas forcément le meilleur jeu de tous les temps. Un peu, je dirais, la Unlock, qui peut être premier quand il sort et puis qui descend. Voilà, mais ça reste un excellent jeu. Donc, si jamais, c'est vrai que encore une fois que j'ai commencé par là, je suis désolé. L'exploration, c'est par là il y a un système de campagne où on va faire plusieurs missions et il y a un monde qu'on va explorer, donc on a nos petits bonhommes et on ouvre des cartes pour aller dessus et il y a des trucs à faire, on doit découvrir des lieux, on doit parler à des gens, il y a un système de livre de dialogue et en chaque mission il y a une citadelle qu'on va construire notre ville, donc faire des bâtiments, gérer un peu 2-3 trucs, on gagne de l'expérience qui augmente nos cartes et du coup on devient plus fort, voilà. Donc le jeu du moment pour moi, qui est deuxième sur ma liste. Et mon jeu préféré de tous les temps en ce moment, c'est Root. Root, excellent jeu, style wargame avec des factions, on va essayer de prendre en plateau, se taper dessus, on fait des points de plusieurs manières, il faudra 30 points pour gagner d'une façon alternative, mais peu importe. On a chacune faction qui sont complètement asymétriques, des façon de se déplacer, de taper, de contrôler un lieu pareil, mais tout le reste, les bâtiments qu'on va construire, les points de victoire qu'on fait, les actions qu'on peut faire, les fonctions des bâtiments, tout est vraiment différent. Il y a certains qui commencent avec aucune troupe, mais petit à petit qui font des rébellions, et puis dès qu'ils sont en jeu, c'est dur à les déloger, parce qu'ils ont un avantage sur défense. Il y a la marquise du chat qui est présent, qui produit, mais petit à petit, ils ont presque la map, mais ils vont se faire bouffer petit à petit. Les oiseaux, ils ont de plus en plus d'actions à chaque tour, jusqu'à plus pouvoir en faire une, et là, ils explosent. Et plein d'autres avec des pièges, avec plein de factions différentes. On a 10 maintenant, je crois, si on comprend 8 ou 10. Je crois 10, si on prend tout. Et du coup, énormément de rejouabilité. Même si on prend... Moi, je prends la même faction, que les autres factions changent, ou même une autre, ça peut changer complètement. Si la marquise du chat qui est là, ça va changer complètement que s'il y a les oiseaux. Parce que je vais pas... Bref, les façons de jouer sont complètement différentes. Ouais. Excellent jeu, je trouve personnellement super mignon. Ça aide toujours. Et voilà, un des jeux auxquels aussi j'ai énormément joué en temps de jeu, parce qu'en partie, forcément, ça prend plus long. Un des défauts que je peux lui donner, c'est qu'il est bien 3 à 5, à 2, c'est pas top. Il y a une version où on joue 2 parties, chacun avec une faction, puis on change. Parce qu'on sait que les factions sont pas équilibrées, ils le savent, et c'est pour ça qu'ils proposent ça, c'est pas optimal. À 6, c'est quand même trop long. 4, c'est le top. 3, ça va très bien. 5, ça devient un peu lent. Si les gens connaissent pas, je joue peut-être pas à 5, parce que ça prend vite 4, 5 heures. Si j'ai fait des parties où tout le monde connaissait, on l'a plié en 2 heures, 3 heures max. Donc ça peut aller, mais avec des gens qui connaissent. Et voilà, mon jeu préféré en ce moment, et qui restera dans mon top pour sûr. Que dire de plus? Ouais, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. À bientôt!